C'est presque de l'info, c'est la revue de presque de Nicolas Canteloup. Et tout de suite, le titre principal de l'actu avec vous, Mathieu Béliard. Oui, ma chère Julie, bonjour à tous, bienvenue sur Europe 1. Europe 1 vous accueille, chers auditeurs, c'est Mathieu Béliard, c'est le retour de l'écharpe jaune couleur banane. Couleur banane, mais elle ne vaut pas 120 000 euros. Et c'est le retour de la haute de Noël, nous venons d'en parler à l'instant. Vous êtes nombreux à avoir commandé ce matin un RER. Il n'y en a pas, il n'y en a plus. L'info du jour, c'est donc ce lundi noir dans les transports, après le Black Friday, le Black Monday. Ouais. Sauf que là, on ne casse pas les prix, on casse juste les ralaouettes à tout le monde. Et croyez-moi, c'est plus douloureux. Une journée marquée, elle est marquée la journée par les transports bloqués. La galère sur les routes, nous l'avons dit, c'est le côté pratique de ces grèves. Je reprends les mêmes fiches que jeudi 5 décembre, sans que personne ne s'en rende compte, même sans faire gaffe. Vous voyez, je fous rien, chers auditeurs, je dois vous le concéder ce matin. Et puis, parlons d'art. Une banane scotchée sur un mur, oui Julie, sur un mur, c'est vendu 120 000 euros au risque de nous répéter à Miami, avant d'être mangé par un autre artiste et remplacé par une autre banane. Voilà. Les Français, donc plus besoin de vous inquiéter pour la réforme des retraites. Soyez pas inquiets sur votre avenir, devenez simplement maraîcher aux États-Unis. Vous scotchez juste une banane, une clémentine ou une pomme brenette sur votre mur et un pigeon, enfin un collectionneur, vous l'achètera. Bonjour, c'est Dominique le romantique. Oui, bonjour Dominique Strauss-Kahn. Qu'est-ce qui vous amène ? C'est sûrement mon côté sensible, mais je suis un peu choqué, disons-le, ce matin. Car l'inventeur de la banane hors de prix, c'est moi. Oh là là, stop. Alors, ce n'était pas à Miami, mais à New York. C'est une petite nuance près. Ce n'était pas 120 000 euros, mais 5 millions de dollars. Cela dit, si j'avais eu l'idée de me la scotcher contre un mur... écoutez, c'est chic ça, vraiment. Oh là là. Ils sont malades. Plutôt que de la promener en couloir d'hôtel, ça m'aurait coûté moins cher. Vous l'avez l'image du scotch ? Oui, on l'a. Essayez, monsieur Béliard. Allez, enchaînez. Rien que le mot enchaîner. C'est vrai, lundi matin, on a tous la tête aux frivolités de la veille au soir. Le scotch, il faut l'enlever après, quand même, monsieur Dominique Strauss-Kahn. Ça fait mal quand on enlève le scotch. Un peu comme l'épilation. Moi, je ne sais pas si on va citer les auteurs ce matin. C'est pas possible. Allez, on revient sur le nouveau dimanche studieux de notre Premier ministre, Édouard Philippe. Il était en réunion à Matignon tout l'après-midi d'hier et à l'Élysée hier soir. Comment ça s'est passé ? Tout d'abord, bravo pour la montée en gamme de votre humour sur Europe 1. Ça pique un peu. Comment s'est passé l'après-midi hier ? Super, un vrai bonheur. Cette grève est en train de me niquer tous mes dimanches. En plus, je stresse plus. Pardonnez-moi, je suis un peu perturbé par votre humour. Donc plus je stresse, plus j'ai des taches blanches sur ma barbe. Si, franchement, tout le monde les a vues. Ne faites pas semblant de ne pas avoir vu. Je suis plus proche du dalmatien ou du panda que du Premier ministre aujourd'hui. Mais ça vous va très bien, je vous signale. C'est le stress. Très bien. Alors, il reste les cheveux blancs, mais comme les cheveux sont plus rares. Oui, bon, allez. Bon, vous l'avez redit ce week-end, vous êtes déterminé. C'est vrai, je suis déterminé. Alors par contre, je ne sais pas encore si je suis déterminé à mener la réforme ou déterminé à l'enterrer. Ça, j'hésite encore. Oui. Mais sinon, je peux vous dire que, monsieur Béliard, madame Leclerc, je suis déterminé. Voilà. Peut-être plus miné d'ailleurs que des terres. Que des terres. Alors le gouvernement répète en boucle que la retraite par points est plus simple et plus juste. Bien sûr. Maintenant, si Philippe Martinez ne veut pas de la retraite par points, moi, vous savez, je suis, un peu d'humour ne fait pas de mal, hein, je suis boxeur, donc je peux proposer la retraite au point. Au point. Il peut venir, Martinez. On fait ça en 12 rounds. Celui qui gagne choisit le système des retraites. Et vous avez déjà gagné un combat, vous, au fait ? Alors, jamais. Donc ça, c'est le petit bémol, mais même politiquement, j'ai jamais gagné véritablement un combat. C'est le deuxième petit bémol. Écoutez, bon courage. Je peux vous le prendre ? Je peux vous le prendre ? Quoi ? Le rouleau de scotch. On va pas faire le running gag là-dessus quand même. Bon courage, monsieur le Premier ministre. Allez, on revient sur cette grève qui a commencé jeudi dernier et qui continue. Bonjour, monsieur Régis. Oui, bonjour à tout le wagon. Toujours pas en grève, la vedette Leclerc. Non, toujours pas. Non. On fait ça rebelle à la grève, c'est ça. On n'est pas solidaire des camarades.
Toujours pas sa carte du syndicat, Mme Leclerc. Ben, je vous en offrirai un Noël. C'est Hein, très gentil. Bon, on avec un rappelle... rouleau de scotch. Allez, on rappelle que la grande grève, c'était le 5 décembre. Oui, non, mais attention, le 5 décembre, c'était la mise en bouche, la petite mignardise. Enfin, la mise en bouche, c'est demain, la nouvelle journée de grève. Demain, la vraie grève, demain. Attendez, on aimerait comprendre. Jeudi 5, la grève a démarré, elle a continué vendredi, samedi et dimanche. Lundi aussi, ça fait donc 5 jours. Mais comment vous pouvez faire plus grève demain alors que vous n'avez pas repris le travail? Bah, ça va pas. Pas faux. C'est quoi, ça me rappelle un peu l'histoire de Coluche. C'est plus blanc que blanc. Blanc, je vois, mais plus blanc que blanc. Ben nous, c'est pareil. La grève, je vois, mais plus sans grève qu'en grève, ça donne quoi? Ben les trains, au lieu d'être à l'arrêt, peut-être qu'ils reculent. Le train, tiens, vous en parliez. Le trafic est très perturbé. Un TGV sur 6. Très perturbé qu'il est le trafic. Ah bah oui, oui. Très perturbé. Imaginez un TGV seulement sur 6. Ouais. Ça veut dire quoi concrètement? Oui, Quoi? Vandel, Pierce, oui. Si tu comptes tes TGV sur les doigts de la main. Ben t'en trouves pas. 1, 2, 3, 4, 5. Il y en a pas vu que c'est 1 sur 6. T'as que 5 doigts sur ta Oh là main. là là là. Bon, Il y en a moins que sur les doigts d'une main. Attendez, c'est trop laborieux, on vous laisse là. Hein. Merci, monsieur Régis, merci. Je vous ai scotché. Oui. Autre chose, Angela Merkel est à Paris pour un sommet avec Emmanuel Macron et Vladimir Poutine pour raviver la paix en Ukraine. Bonjour, madame Merkel. Ah, vous aimez parler d'Ukraine. C'est vrai, vous avez raison, c'est des sujets croustillants, et des sujets léchés, des sujets people, des sujets funky, comme on dit. Hein? Non, on se fait yesh grave. Hein? Oh, ils sont pas marrants, les Poutine, les Macron. Madame Merkel, vous êtes à Paris pendant la grève. C'est pas très agaçant, ça? C'est pas trop Non, agaçant. au contraire. Vous savez, Julie, quand on vient en touriste à Paris, on veut voir les spécialités. La paquette, la tour Eiffel, les insultes du serveur parisien, la crève. On n'a pas la chance d'avoir ça en Allemagne. Ah, ça vous plaît, la France en grève? Beaucoup. Un Bon. train sur 6, les magasins vides. Ça me rappelle l'Allemagne de l'Est des années 50. Mais dites donc, on dit toujours que l'Allemagne fait tout mieux que nous, mais le retraité français touche en moyenne 1389 €, le retraité allemand 1100 €. Et du coup, 11% des retraités travaillent. Il y a les Allemands partent à la retraite à 65 ans et à 66 ans, ils retournent obligés de bosser. bon. C'est juste 1 an la retraite en Allemagne. Bah, c'est moins bien alors. Hein. Si. Au revoir Angela Merkel, Au à revoir. bientôt. Le Téléthon a été un franc succès. 74 millions d'euros de dons ont été collectés. Bonjour Nagui. Oui, ma chère Julie, bonjour Mathieu, tout le monde est là. Mathieu, Julien, Philippe, Laurent, Vanny, Yannick, Marion, Omeline, Julie, tout le monde est là. Tout le monde est là, bien sûr. Fan de rock, faudrait venir Mathieu. Vous êtes fan de rock, faudrait venir dans Taratata. Pas pour chanter, mais juste pour venir voir l'émission, bien sûr. 700, donc nous avons dit 743 000, pardon, 714 millions, 7 millions, 7 000 millions, 74 millions de dons ont été réunis pour Bon. ce Téléthon. Eh bien, heureux que ça ait permis de lever autant d'argent. hein. Pardon, excusez-moi d'intervenir. Bonjour à vous et à tous les sous-fifs. Bruno Le Maire, ministre de l'économie. Bonjour, qu'est-ce que vous voulez Ce nous que dire? je veux. Mais c'est ces 74 millions, parce que ça ne sert à rien de protester contre le budget que j'ai conçu pour la réforme des retraites en pleurnichant sur sa situation financière, si c'est pour lâcher comme ça 74 patates en une soirée. Franchement, mais oui, je suis colère. On est capable de dépenser avec la légèreté d'un footballeur en boîte de nuit. Hein. Quand on est capable de ça, on ne manifeste pas pour sauver ses petits privilèges de cheminot grassouillé. Bon, bah écoutez, arrangez-vous avec Nagui hein, sur ce Ouais, dossier. C'est la pagaille dans Paris à cause de la grève. On va retrouver Nelson Montfort en duplex de la gare Saint-Lazare. Bonjour
Bonjour, écoutez, Nelson. ma chère Julie, bonjour, mon cher Mathieu. Écoutez, ici, Gare Saint-Lazare, les épreuves du championnat de France de bordel ont commencé. Et c'est donc l'équipe SNCF qui mène le score, puisqu'elle a brisé les burnes, pardonnez-moi, de plus de 300 000 usagers ce matin. C'est véritablement, on n'est pas loin d'un record. Mais l'équipe RATP n'a pas dit son dernier mot, puisqu'elle a cassé les noyaux de 280 000 personnes avant 8 heures. Les deux équipes sont au coude à coude. Je suis avec notre consultant en bordel, Monsieur Juppé, Alain Juppé. Merci d'être avec nous en direct. Alain, cher Alain, pardonnez-moi de vous appeler Alain. C'est un petit peu familier, mais comment jugez-vous la technique des deux équipes? Écoutez, permettez-moi alors de vous appeler Nelson. Écoutez, c'est un bordel que je qualifierais de compact, un bordel resserré sur un noyau dur et qui est le fruit d'une stratégie, je le crois, concertée. Écoutez, je mets à ce beau bordel une note artistique de 5,48 et ma note technique c'est 5,83. Voilà. Merci Alain, de très très bonnes notes. Alors que oh là 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 Qu'est-ce qui là. se passe, Nelson? La CGT qui vient de bloquer tout le boulevard Haussmann avec un cortège. Les gens qui avaient pris leur voiture ne circulent plus, ce qui leur casse instantanément les grelots. Superbe performance de la CGT qui reprend la compétition. À vous Julie. Merci, Nelson.